tous et bienvenue, moi c'est Lucas pour la chaîne du chantier de Vivacia. Aujourd'hui, épisode 9 sur le bateau, on va poser les serre-boquières, les pré-cintres et on va faire les tambours, lamer les collets. On va jeter un petit coup d'œil sur le plan pour la pré-cintre, que je puisse vous expliquer comment que ça se passe, et puis après on attaque. Alors aujourd'hui on va poser la pré-cintre, ça correspondrait à celui-ci sur le plan. Et donc on a un développé qui est indiqué pour le tracé, puisqu'il est assez épais, plus épais que le bordage, et en plus il est plus large aussi. Donc on n'arrivera pas à le cintrer, donc il faut le débiter dans la masse. Donc on part d'une planche de 25 cm de large par 4,80 m, et là-dessus on va tracer la courbe en suivant toutes ces petites mesures qu'on a là. Qui sont donnés régulièrement tous les 40 cm. Voilà en ce qui concerne la pré-cintre. Donc ensuite, on a une deuxième chose qu'on va faire, c'est les tambours. Vous voyez, donc là on a le plan du tableau. Donc là on a le tableau, et ici on a la première cloison. Et pour renforcer le tableau, il est prévu de mettre un étambot. Voilà. Donc moi j'ai prévu de ne pas le faire dans une seule pièce de bois, parce que pour que ce soit bien costaud, il faudrait que la pièce de bois, les fibres du bois soient plus ou moins dans le sens où la pièce va travailler. Parce que si les fibres sont dans ce sens-là, l'étambot va casser net. Il sert à rien, il n'a aucune résistance, ou très peu. Donc pour éviter ça, moi je vais faire ça en lamé décollé. Et la troisième chose qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de poser les serre-boquières. Donc c'est ce qui correspond à ces deux petites lattes qu'on voit là sur chacune, voilà ici là, sur chacun des couples et cloisons. Donc c'est pareil, ça renforce la rigidité de l'ensemble. Et en plus ça va me donner un support bien rigide pour justement fixer et coller les pré-cintres. Voilà, bon bah allez c'est parti hein. Il y a encore une petite chose que j'avais un petit peu zappé quand j'ai fait le tableau, c'est que sur le plan, en fait, le tableau en bois massif, c'est une option. Ce qui est prévu à la base, c'est de faire un tableau en deux plis de contreplaqué. Et donc, on a un pli qui est extérieur qui a la forme du tableau comme je l'ai fait, mais le pli intérieur, il a une petite encoche ici pour mettre les serre-boquières. Donc moi je l'ai pas fait, donc il va falloir que je le fasse sur place. Donc en fait vous voyez les serre-boquières vont venir à l'intérieur de ces encoches là, et ça doit venir dans le tableau quelque part par là. Donc là il va falloir que je fasse une petite encoche de 30 mm par 30 mm pour pouvoir poser les serre-boquières, sinon j'ai rien pour les faire tenir à cet endroit là quoi. Donc voilà, encore une petite boulette mais rien de bien grave. Je vais perdre un petit peu de temps à le faire sur place plutôt que de le faire directement sur l'établi. Mais ça devrait pas poser de problème. Voilà l'ancêtre de la défonceuse. En fait, ça s'appelle une guimbarde. La surface là sert de référence et on règle la profondeur de passe avec la molette. Et ce qui fait qu'on aura une entaille d'une profondeur constante sur toute la surface. Donc on fait comme ça. Et ensuite, on fait une passe. Une fois qu'on a fait la longueur, on reprend un petit peu, et ainsi de suite. Et voilà, l'entaille est faite, on va pouvoir faire la pose des serre-boquières, maintenant qu'on a une surface d'appui pour pouvoir mettre les serre-joints, et puis pour coller. J'ai assemblé la serre-boquière, donc le premier pli, parce que c'est deux plis de 15 mm. Donc je l'ai assemblé à blanc pour la tailler correctement en longueur. Là au bout on a un angle qui va sur les trappes, donc il fallait le bon angle, etc.
pour prévoir tous les ajustages, histoire de ne pas être pris quand la résine sera prête et que j'aurai que 30 minutes pour la mettre en œuvre. Donc là je vais pouvoir la redémonter, préparer ma résine et coller tout ça. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le deuxième pli de la serre-boquière et faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire les deux en même temps pour éviter les déformations du bateau. Si je mets trop de contraintes à gauche, ça risque de plier. Alors je vais essayer d'égaliser les contraintes. Donc de faire un serrage à gauche, un serrage à droite, un serrage à gauche, un serrage à droite. Voilà. Je viens de finir de coller le deuxième pli de la deuxième serre-boquière, donc là ça va être tout bon. Comme vous voyez, donc j'ai compté 55 serre-joints pour pouvoir donner une pression constante et bien répartie sur l'ensemble. Donc il faut quand même un peu de matos malgré tout. Bon bah c'est bien parce que là j'ai donné une bonne rigidité à tous les couples. Là ça bouge plus du tout comme ça pouvait bouger dans les autres vidéos quand vous avez vu quand j'équerrais les coupes, etc. Quand je jouais du ciseau. Ou alors quand je jouais avec la râpe. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais encore avoir à faire des joints congés sur les endroits, je vais vous montrer, aux jonctions entre la serre-boquière et les coupes pour rigidifier encore un peu le collage, que ce soit bien costaud. Donc voilà. Donc là je vais faire un étambot en lamellé collé, comme j'ai pu faire pour la fosse étrave que je vous ai montré dans une autre vidéo. Donc je vais faire par passe de 4 plis je pense. Je vais déjà coller 4 plis comme ça. Et ensuite une fois sec, je rajouterai 4 plis, plus 4 plis, plus 4 plis, pour arriver à une épaisseur comme ça. Donc à savoir que une pièce en lamellé collé, c'est 2 fois plus résistant pour une même mesure qu'une pièce en bois massif. Donc là je vais arriver à quelque chose de relativement costaud quand même, faut pas déconner. Donc là c'est très dur à plier, mais en prenant 4 pièces par 4 pièces, on arrive à le cintrer assez facilement. Voilà. Et voilà, je vais retirer l'appareil du trépied, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc là vous voyez, on a bien la pièce qui épouse les deux surfaces du tableau et de la quille, donc qui est en pression. Après je me servirai de cette pièce là pour rajouter des plis au fur et à mesure, à chaque fois un petit peu plus. Je viens de finir de coller une seconde série de lames pour les tambours, il ne m'en reste plus qu'une à coller et après ce sera tout bon.
Ici, j'enfonce des petites pointes aux intersections de mes mesures pour me permettre de guider la règle souple qui me servira à tracer les courbes de la pièce. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Hey, regardez ça les amis, c'est pas beau ça? Bon, un petit coup de rabot pour terminer, parce que ça fait quelques petites baguettes, qui sont propres. Et puis pour bien vérifier l'éclairage de cette face là par rapport au côté. Parce que les lames de scie sauteuse, ça a tendance un petit peu à couper le pas d'équerre. Et puis c'est tout bon, on en a une, il en reste encore une à faire et puis ce sera bon. To be in the great outdoors, forever free, you and me. Voilà, l'encollage est terminé, il n'y a plus qu'à appliquer la presse et ce sera tout bon. In the great outdoors, forever free. Voilà ce qui arrive, trop de puissance dans les doigts. Et voilà, ça y est, c'est tout collé. Impeccable. Ça s'est très bien passé. J'avais tracé tous mes repères comme il fallait, j'avais déjà ajusté ce qu'il fallait. Donc il n'y a eu aucun problème. C'était parfait. Encore une fois, merci de m'avoir regardé, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait franchement plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, enfin tout ce qui va bien. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!